Bonjour à tous et bienvenue sur Santé Investissement TV. Le thème du jour porte sur le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation est un produit financier qui permet d'épargner de l'argent sans plafond de dépôt ni limite de détention dans le temps. Votre épargne versée reste totalement disponible en cas de besoin. Ce support ressemble à un contrat d'assurance vie, tant dans la forme du contrat qu'au niveau des supports sur lesquels l'argent est placé. Seules les conséquences en cas de décès sont différentes. En ouvrant un contrat de capitalisation, vous pouvez verser de l'argent sous forme de versement unique, sous forme de versement libre, au gré de vos possibilités ou encore de manière programmée, tous les mois par exemple. Une fois votre argent versé au contrat, vous avez le choix d'investir sur deux catégories de supports. Les fonds en euros, sous réserve que la compagnie les accepte encore, auquel cas votre épargne n'est pas soumise aux aléas et aux mouvements des marchés financiers. Mais le rendement moyen des fonds en euros est limité et tend à diminuer ces dernières années. Ça ne s'arrangera pas suite à la crise du Covid-19. Ou les unités de compte sur lesquelles vous bénéficierez d'un choix varié de supports comme les actions, l'immobilier, les obligations, les fonds flexibles, etc. Ces derniers offrant une espérance de gain supérieure au rendement du fonds en euros, mais sans garantie sur le capital investi. Vous pouvez répartir votre argent comme vous le souhaitez entre les supports et faire des arbitrages d'un support à l'autre lorsque c'est utile. Nous conseillons à ce titre un contrat bénéficiant d'arbitrage gratuit et illimité de type CleanShare, des contrats de nouvelle génération. Il peut être intéressant de sécuriser régulièrement vos gains sur les unités de compte en les arbitrant vers un support SCI par exemple. Votre argent reste disponible à tout moment. Pour le récupérer, vous devez faire un rachat total ou un rachat partiel de votre épargne. Vous pouvez aussi mettre en place des rachats programmés qui peuvent être mensuels, trimestriels ou semestriels vers votre compte courant. Dans ce cas, nous recommandons un contrat permettant d'isoler les intérêts afin de permettre de neutraliser la fiscalité en cas de rachat. C'est au moment du rachat que vous êtes fiscalisé. L'imposition ne porte que sur la quote-part d'intérêt comprise dans le rachat, d'où l'avantage d'isoler les intérêts. Le taux d'imposition peut être relativement faible. En ouvrant un contrat aujourd'hui, le taux de taxation sera de 12,8%, voire 7,5% si le contrat a plus de 8 ans, à condition de détenir moins de 150 000 € sur l'ensemble de tous vos contrats. Les prélèvements sociaux, au taux de 17,2%, sont retenus chaque année ou lors du rachat selon que vous détenez des fonds en euros ou des unités de compte. Lors de votre décès, les capitaux de votre contrat de capitalisation sont intégrés à votre succession. La fiscalité décès dépend de votre lien de parenté avec vos héritiers. C'est la valeur du contrat au jour de votre disparition, capital plus intérêt, qui servira de base pour calculer le montant des droits de succession. Attention, la fiscalité décès du contrat de capitalisation est très différente de celle du contrat d'assurance vie, qui est traité hors succession en raison de la clause bénéficiaire et de la taxation spécifique à l'assurance vie. Notez que vous pouvez faire donation par acte notarié de votre contrat de capitalisation. Le plus souvent, cette donation sera effectuée en démembrement, c'est-à-dire que vous conservez l'usufruit, donc la possibilité de procéder à des rachats sur le contrat. En donnant ainsi la nue propriété à votre enfant par exemple, il ne peut pas disposer du contrat avant votre décès, sauf cas particulier. Cette donation démembrée permet d'éviter les droits de succession sur le contrat de capitalisation. Au moment de votre décès, votre usufruit s'éteint et votre enfant devient plein propriétaire de votre contrat de capitalisation sans frais ni fiscalité. La donation de la nue propriété est soumise aux droits de donation pour la valeur de la nue propriété, par exemple 60% si vous avez entre 61 et 70 ans. Vous bénéficiez de l'abattement prévu entre parents et enfants, soit 100 000 € tous les 15 ans. Si votre contrat de capitalisation est transmis par donation ou succession, la fiscalité due tant au niveau de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux sur les intérêts est purgée. Seuls les intérêts acquis depuis la donation ou la succession seront taxés dans les mains du nouveau détenteur. Autre avantage, le nouveau détenteur conserve l'antériorité fiscale du contrat, donc le délai de détention est calculé depuis l'origine du contrat. Ainsi, pour résumer,
Les avantages du contrat de capitalisation sont nombreux. La liberté de disposer de votre épargne, la fiscalité des rachats est attractive. Le contrat est admis en garantie pour un prêt bancaire en termes de nantissement par exemple. Il y a également quelques inconvénients. Il s'agit d'un placement à moyen ou long terme. En cas de décès, c'est la fiscalité de la succession qui s'applique et non une fiscalité spécifique comme pour l'assurance vie. Bref, vous savez maintenant tout ou presque sur le contrat de capitalisation. Nos conseillers sont là pour répondre à vos questions si toutefois vous n'avez pas encore ouvert un contrat et vous souhaitez en ouvrir un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Centaure Investissement TV en cliquant sur la petite icône Je m'abonne en bas de l'écran. Également sur la petite clochette qui vous permettra d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Je vous invite aussi à vous inscrire sur notre newsletter qui sort le dernier jour de chaque mois et qui reprendra les principaux articles du mois que nous avons publiés sur les différents supports de publication et les différents médias. D'ici là, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Centaure Investissement TV et passez une bonne fin de journée. Bye bye!